Hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais être accompagnée sur ce live par Déborah. Déborah, que certains connaissent aussi sous le pseudo de Namaka. Déborah, qui a partagé l'aventure Futur Conscient avec moi. Et aujourd'hui, on va parler de transformation profonde, on va parler de trouver sa voie. On va parler, je dirais, de casser ses limitations intérieures et d'arriver à se construire la vie qui nous plaît, de changer, de switcher complètement de vibration et en quoi ce changement de vibration peut faire une grosse différence dans notre vie. Elle est arrivée. On va attendre qu'elle apparaisse. Coucou, Coucou Déborah, ça ça va? va? Ouais, très bien. Merci d'être là, c'est trop chouette. Toi de m'inviter? Alors Déborah, on a passé 6 semaines ensemble. Ouais. On a passé 6 semaines intensives. Déjà, j'aimerais bien que tu te présentes parce que Déborah a fait un super boulot et elle va nous dire ce qu'elle fait. Alors moi c'est Déborah, mais sous le prénom de Namaka. Donc moi je fais essentiellement les annales akashiques grâce à Angela aussi. Oui, j'ai suivi la formation des annales akashiques qu'Angela fait en ligne il y a quelques années déjà. Et ça a été une grosse révélation pour moi. J'ai eu une ouverture énorme à tout ce qui est au-delà de ce qu'on pourrait voir et entendre normalement. Euh, je savais depuis toute petite que j'avais clairvoyance, clairaudience, parce que j'avais déjà le souvenir de certaines choses. Mais ta formation a vraiment réouvert ce canal qui a été fermé par l'éducation, les croyances, Mm, mm, mm. etc. Et du coup, aujourd'hui, je fais des consultations en anal akashique pour aider les gens à se libérer de tout ce qu'ils ont, qui le freinent dans leur vie actuelle, que ce soit par rapport à leur vie passée, qui aurait un impact sur leur vie de maintenant, ou leurs croyances, ou voilà. Donc je fais tout C'est cool ça. que tu en parles parce que souvent les gens m'écrivent en me demandant si je donne des consultations et moi je ne donne plus de consultations d'Analakashi puisque je forme les gens donc c'est bien Ouais. voilà si vous avez envie d'une consultation Analakashique, Déborah peut le faire. Et les gens qui veulent se former à tes formations d'anal akashique, je leur conseille parce que parfois on pense que les programmes en ligne ou ce genre de choses, ça n'a pas le même impact et au final, ça a été une grosse révélation. Et j'ai suivi tous tes programmes en ligne d'ailleurs. Oui c'est vrai. Et ils ont tous eu un impact sur moi. C'était hallucinant. D'ailleurs, je suis en ce moment dans le féminin sacré et je me passionne de ça en lecture ou quoi que ce soit. Et j'ai fait ta formation aussi, création féminine, et ça a été vraiment waouh quoi. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire le changement que ça a été pour moi. Donc voilà, c'était juste la continuité de faire Futur Conscient avec toi. C'était voilà. Il y aura Et encore donc plein d'autres choses. ouais il y a eu ça on sait enfin je t'ai lu de façon épisodique c'est peut-être Oui, 6 dernières années quand tu t'inscrives à un programme quand tu avais une ouais, question quelque chose et puis finalement tu as décidé de faire Futur Conscient. ouais. Ça a été quoi ton moteur? J'étais à une période de ma vie, enfin, je parle comme si c'était il y a 6 mois, tellement que des choses que ça fait 6 semaines. Mais oui, c'était Mais une parce période de que ma le vie. switch, il est tellement grand. Oui, c'est impressionnant. Il y a l'avant et il y a l'après, quoi. On a l'impression qu'il y a 6 ans qui se sont passés, mais pas du tout. À l'époque. Oui. Où j'étais. En fait, je savais ce que je voulais, mais j'étais paumée dans comment je vais faire pour y arriver, en fait. Et Hmm. la vie me mettait plein de choses en face de moi de bon maintenant il est temps, tu prends ta décision et tu l'assumes en fait. C'était une question d'assumer ma décision parce que la prendre, elle était prise. Mais il y avait la peur derrière de lâcher plein de choses qui au final ne m'apportaient plus, qui me faisaient plus vibrer comme je dis, parce que j'adore faire les choses qui me font vibrer et là ça ne me faisait plus Hmm. vibrer et du coup la vie m'envoyait plein de choses de bon maintenant tu te bouges et
et donc, ben voilà, tu avais fait des pubs sur Instagram, sur Future Consciente et des stories, etc. Et forcément, ça me parlait. Et je me suis dit, c'est maintenant. Je sentais mon âme qui me disait, maintenant, tu le fais. Enfin, tu as eu Oui, parce 100 que trucs. pour que vous compreniez un petit peu, Déborah, en fait, elle était dans une vie conventionnelle, mais avec son côté bah, qui la faisait vibrer, les annales Ouais, akashiques et tout. Et à ce moment-là de ta vie, tu avais besoin, comment dire, tu sentais qu'il fallait que tu ailles vers autre chose, qu'il fallait ouais. que tu arrêtes de te raccrocher à une vie conventionnelle, que tu oses et que tu sautes le pas, mais t'avais pas encore, c'était pas encore mûr. Et c'est vrai que ce qui a été très beau dans ton accompagnement, c'est de voir que quand on a commencé, Je me tu étais souviens. pleine de doutes, etc. Et le switch qui Ouais. s'est passé. Et surtout que j'aime bien parce que je crois la dernière séance, tu m'as dit, bon, quand, en 6 semaines, je me suis dit, non, mais de toute façon, en 6 semaines, ça va pas être un truc, ça Ouais. va pas être un truc de fou. Et puis au final, la transformation est là. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que parfois, les gens ont l'impression qu'il faut se faire accompagner pendant 6 ans pour avoir un résultat. Mais c'est la Euh, confiance que les gens ont, en fait. C'est vraiment ça. Et au ouais. final, Mm, mais 6 semaines, et je tiens quand même à préciser qu'il faut vraiment enfin, s'investir à 100%, quoi. Enfin, quand ouais. on t'offre un cadeau comme ça, enfin, pour moi, ça a été le plus beau cadeau que je me sois offert. À Mm. refaire, je le fais 50 fois. Mais voilà, je m'y suis mise à 1000%. Enfin, je vis Mm. ça, en fait. C'est Ah oui, vraiment. t'étais vraiment investie dans ta guérison. Et, enfin, non, j'aime pas parler de guérison, mais dans ta croissance et dans ta métamorphose, ça c'est clair. Ouais, complètement, mais vraiment complètement. Et c'est vrai qu'au départ, il y a quand même ce doute de dire, bah, tiens, je me lance dans un truc, mais au final, est-ce que ça va changer? Et au final, bah, ça change que si on s'y met à fond. Toi, tu nous donnes les clés et puis il reste qu'à nous de le faire. Donc, Et qu'est-ce que tu as aimé? En fait, il y a une personne qui m'a écrit il y a quelques jours en me demandant, mais du coup, c'est quoi le travail vibratoire? Qu'est-ce que ça débloque en soi? Qu'est-ce que ça peut donner en soi? Et j'aimerais que toi t'en parles parce que moi, bah oui, je sais ce que je fais, mais toi qui l'as vécu, comment tu as vécu cette aventure? Qu'est-ce que ça a débloqué en toi? Qu'est-ce que tu as aimé faire, pratiquer? Enfin, c'est quoi ton récit? qu'est-ce que j'ai aimé dans cette. En fait, j'ai pris conscience, grâce à toi, de l'ampleur de la vibration qu'on émet. Enfin, c'était hallucinant. Hmm. Quand tu commences tes méditations, que tu nous aides vraiment à pratiquer après, une fois qu'on a fini avec toi, de prendre cette ampleur de l'énergie qu'on émet et de ce qu'on peut acquérir grâce à ça, c'est juste énorme. Enfin, j'ai, grâce à ça, la conscience de sentir mon taux vibratoire prendre une puissance de dingue. C'est juste hallucinant. Tes méditations sont juste impressionnantes. et, et en fait, plus on prend conscience du taux vibratoire qu'on a, plus on prend conscience de la puissance qu'on a, et Hmm. plus ça semble évident de ce qu'on est capable d'attirer à soi ou de faire ou de créer. Et moi, c'est ça qui a en fait levé toutes mes peurs. J'avais la peur de me Hmm. montrer. Donc déjà, il faut savoir que les vidéos, etc., c'était absolument pas mon truc. Ça, et j'en ai fait hein, des programmes où on travaillait sur, bon, maintenant, il faut arriver à faire se montrer carrément. Et j'ai jamais réussi. Et en fait, cette prise de conscience, pour moi, ça a complètement fait sauter toutes mes peurs et mes croyances sur ce que ça pouvait engendrer. Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi apprécié dans Futur Conscient? euh, La rapidité, hein. La rapidité de ce qu'on est capable de mettre en place une fois qu'on a les déclics, en fait. Et Hmm. je pense qu'on vient à toi quand le déclic, il est là, en fait. Il est sur le bout. Ouais, Tu quand on peut vois? plus supporter l'approximation. Tout à fait. Ouais. Et en fait, là, on se dit, bon, c'est le moment. D'ailleurs, j'en ai des frissons rien qu'à t'en parler, tellement que ça vibre Mm. en moi vraiment super fort. Et en fait, ça a été une renaissance. J'ai vraiment. Oh, c'est beau. Oui, j'ai l'impression d'avoir accouché de moi-même, en fait, tu vois. Mm, 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 Il y avait l'ancienne Déborah et la nouvelle Déborah. Et forcément, encore maintenant, parfois, le mental, le cerveau, il prend le dessus en disant, mais non, ça va pas, enfin, les fausses croyances. Mais tu nous apprends justement à venir contrer cette fausse croyance en disant, mais non, voilà, ça c'est la preuve que c'est possible. Et au mm, final, il n'y a plus de place à ce qui est bas. Même, mm, enfin, pour moi, ça a été, en dehors même du professionnel, dans ma vie privée, ça a été un 360 degrés aussi. C'est, ça a été hallucinant.
j'arrive à dire non aux gens ou aux actes qui sont pour moi dégradants ou qui sont pas assez hauts en vibration. Mm. Et en fait, il n'y a plus de peur derrière le non. Et c'est ça Mm. qui est important en fait. C'est vraiment. Enfin, moi, Future Conscience, ça a été un changement privé, professionnel de moi. Enfin, ça a été hallucinant, vraiment. Mm. Et comment dire, euh, ce qui a été fou, c'est que toi, tu as été une rapide. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du futur et de ce que ça a pu créer en toi, que je t'emmène voir ton futur et ce que ça a pu débloquer? Alors, je me souviens de la première séance qu'on a fait ensemble où tu m'as amené à voir mon futur. Euh, Dès qu'on a eu fini, c'est comme s'il y avait déjà eu cet alignement qui s'était fait. Ouais. J'ai mis en place En tout. une semaine, elle a fait des trucs. Elle a changé sa vie. C'est là où je te dis, c'était vraiment. euh, C'était là, j'attendais que ça pour ce changement et tu as ouvert Ouais. les portes. Et en une semaine, j'ai mis en place des changements. J'ai pris déjà conscience de mes mécanismes qui m'empêchaient de créer ce changement. Mm. J'avais tendance à procrastiner, ça c'était à remettre à demain parce qu'il y avait les peurs qui faisaient en sorte que. Mais voilà, je me suis listée, ça a été un truc pour moi, ça a été de lister ce que je devais faire. Et je me fixais des petits objectifs de semaine en semaine en fait. Mm. Mais c'était pas dans le sens il faut que j'y arrive parce que la semaine d'après j'ai rendez-vous avec Angela et j'ai peur de me faire Ouais. taper sur les doigts. C'était vraiment c'était vraiment, je le fais parce que j'ai envie, j'ai besoin, ça vibre, c'est là, c'est, enfin, tu vois, c'était, je suis, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en une semaine, moi, j'ai créé des gros, gros, gros changements. J'ai pris des décisions au départ avec moi-même avant de Mm. l'annoncer aux autres, d'arrêter tout ce qui était mon ancien boulot, de vivre à 100% de ce que je fais maintenant. Ça a été un gros, gros, gros déclic. Et je savais que c'était là, hein, mais c'était compliqué pour moi de l'assumer. Euh, Ensuite, j'ai pris des décisions aussi dans mon privé où je me suis choisie moi. Et Mm. ça a été le plus gros bonheur en fait que je puisse m'apporter. C'était me donner l'amour que j'attendais qu'on me donne. Et au final, il n'y a que moi Mm. qui puisse me le donner. Et ça, c'est, enfin, on ne remet plus de pression sur l'autre vu qu'on s'apporte Mm. Mm. soi-même l'amour qu'on a besoin et donc l'autre devient un compagnon de route et un plus, mais au final, ce qui compte, c'est soi-même et c'est l'amour qu'on se donne et ça, c'est la clé dans tout, je pense. C'est l'amour qu'on se donne à soi-même. C'est vrai que ça a été merveilleux, enfin, pour moi, du coup, de le voir de l'extérieur, c'est qu'en fait, je t'ai vu te choisir. Ouais, C'est comme si au départ, bon, ben voilà, t'es Déborah, mais voilà, t'es Déborah. Et puis, de semaine en semaine, je t'ai vu te choisir. Et en fait, en te choisissant, tu as arrêté de laisser exister dans ta vie des situations qui n'étaient pas dans ton intérêt. T'as pris ta place, t'as pris ton pouvoir, t'as pris ta ouais, puissance. Et je t'ai vu, tu étais déjà femme, mais je t'ai vu vraiment devenir femme dans le sens où je t'ai vu devenir sûre de toi, poser les choses, prendre des décisions, affirmer ta vérité, affirmer qui tu étais, aller au-delà des peurs. Et ça, j'ai trouvé que c'était beau en fait. Moi, c'est toujours ce qui m'émerveille quand j'accompagne les gens, c'est de voir à partir du moment où une personne se reconnecte à elle, parce qu'en fait, future conscience, c'est quoi? Future conscience, c'est une aventure vibratoire. Le ouais, but de cette aventure, en fait, c'est d'apprendre aux personnes que j'accompagne à utiliser leur puissance vibratoire pour créer leur vie. C'est-à-dire que, alors, certains me demandent si c'est la loi d'attraction, c'est pas la loi d'attraction, parce que dans la loi d'attraction, vous demandez ou vous attendez si le ciel va bien vouloir un jour vous c'est donner ça. ce que vous voulez. Dans la vibration, comme moi je l'enseigne, c'est vous vous servez de votre vibration pour créer. Vous êtes Ouais, aligné à votre dimension spirituelle, à votre âme, et de cet espace-là qui est toujours juste, qui est toujours dans la bonne vibration, qui est toujours bon pour tous les aspects de vous, vous allez créer de l'argent, de la communauté, des personnes. En fait, la création, c'est pas juste demander d'être en bonne santé, c'est vraiment ramener tout ça dans le concret de la vie. Et effectivement, ce qui est incroyable, c'est quand les gens prennent conscience de ça, il y a moins de peur, il y a moins d'hésitation, il n'y a pas un travail acharné sur le mental parce que ça, c'est encore de la lutte dans moi, ce que je pense, d'essayer de se convaincre de choses. C'est plutôt je ressens, je vibre et donc oui. je crée.
Vraiment ça. Et le futur, c'est vrai que quand j'emmène mes étudiants, mes élèves voir leur futur. Pourquoi? Parce que euh, en fait, on va rechercher un plan. On va rechercher, bon, bah, concrètement, quel est le meilleur futur que cette personne puisse créer aujourd'hui, etc. Et donc, on va ramener des éléments. Et c'est ça, en fait, qui permet d'aller matérialiser très vite. C'est que, comme tu le dis, on a ramené plein de choses très concrètes à mettre en place Mm, pour mm. te permettre bah, de vivre ta vie idéale maintenant, en fait. Oui. Et je me souviens que quand on avait fini cette première séance, mon mental me disait, ok, t'as l'info, mais t'as le temps. T'as le temps de le faire, tu le sais maintenant. Et j'ai Sauf que, compris. Et au final, enfin, quand tu reviens avec ta vision du futur, de la meilleure partie de toi, tu reviens mm, avec, tu sais, j'ai eu la sensation de revenir avec ces ressources à l'intérieur de moi, de savoir, ok, oui, je tout suis à fait. capable de. Et du Mm, coup, enfin, c'était juste logique et normal de le faire parce que c'est comme si j'étais revenue avec ces capacités. Je savais que j'avais ces capacités, je savais que je pouvais faire et être surtout. Et du coup, bah, ça a été, enfin, à mon sens, facile parce que, mm, voilà, je me suis dit, mon âme est capable de le faire, donc je n'ai qu'à, moi, maintenant, mettre en action ce qu'elle est capable de faire. Et mm. si j'avais pas vu cette partie de moi qui était consciente de savoir créer tout ce que je voulais, peut-être que mon mental aurait pris encore plus le dessus. Mais là, il n'avait pas d'autre choix que de, ben oui, je sais le faire. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de 50 000 solutions. C'est fais-le si tu veux, en fait, quelque part. Surtout que sans rentrer dans les détails, tu as vécu un événement en fait le jour de notre progression ou le Oui, lendemain de notre progression où en fait qui venait exactement confirmer ce que tu avais vu dans le futur et qui n'était pas comment dire que tu n'aurais pas pu anticiper autrement en fait, mais qui est arrivé et là tu dis ah ouais c'était vraiment ça. oui, mais et en fait, au final, tu te rends compte que enfin, ces 6 semaines, il y a eu, et même encore maintenant, hein, si je dois dire, c'est hallucinant ce qui se passe, enfin, c'est juste génial. Mais pendant ces 6 semaines, tu ne peux que voir que c'est, enfin, que tout est juste en fait. Ce que tu as Mm, envie, ça te revient. mm, C'est impressionnant, tu mets en acte, et c'est ça où c'est important la différence avec la loi de l'attraction, c'est que j'ai oui, longtemps pratiqué la loi de l'attraction, je suis comme ça, j'aime ça, enfin voilà, et au final, bah, on attend et il n'y a rien. On et il dit se que, passe rien. voilà, Mm, avec la manifestation, c'est je mets en action ce que je veux et donc je vibre ce que je veux, et en oui, fait, ça te revient parce qu'il y a l'action qui est derrière, qui est oui, ultra importante, et la mm, vibration surtout. Donc, mm. franchement, ça a été une succession de preuves qu'on peut créer vraiment ce que l'on veut, à condition. Jusqu'à un ordinateur. Exactement, Tu m'as tué avec exactement. ce truc. C'est c'est juste, enfin, et encore ici, donc j'ai mon compte Instagram qui débute et Ouais. enfin, c'est vraiment tout récent. Et tous les jours, j'essaye d'être active et je me dis, voilà, je vais avoir, à la fin de la journée, j'aurai autant d'abonnés Mm, en plus. C'est ouais. con. Et je m'active sur, ben voilà, je me montre et tout. Je t'assure qu'à la fin de ma journée, j'ai plus que ce que j'ai demandé. Tu vois? Mais oui, mais parce que les outils vibratoires que je t'ai transmis, et c'est ce que Ouais. je te disais, en fait, maintenant, c'est comme un cuisinier qui a plein d'ingrédients, et après, il faut juste bah, que tu pratiques. En fait, c'est toujours ça, la différence entre les personnes qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Je parle pas que dans la vibration, je parle dans tout. Et les autres, c'est qu'à un moment, parfois, on a un saboteur terrible qui fait on va nous donner la clé, mais on va pas ouvrir la porte. Et ça, moi, je l'ai vu beaucoup, tu sais, quand je donnais de façon un peu plus intensive des accompagnements pour, comment dire, pour apprendre aux gens à communiquer avec leur âme en live. C'est que pendant la formation, les gens, oh, c'est génial, je sens mon âme et c'est merveilleux. Et là, les papillons chantent et les oiseaux sont bleus. Et puis au final, derrière, ils laissent retomber. Et puis Ouais, je me pose plein de questions. Mais t'as demandé à ton âme? Bah non. Mais pourquoi? c'est ça. C'est Pourquoi vraiment. tu as un outil qui est là, qui est à ta portée, qui est simple. Euh, tout ce que j'essaie de transmettre, c'est pour que ce soit accessible tous les jours, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir fait un bac plus 50 en spiritualité ou je ne sais quoi, et juste que tout le monde puisse Ouais. l'utiliser. Et donc, il faut le faire. Mais toi, de toute façon, je t'ai senti tellement, tu étais tellement dedans.
tu as goûté à ça, tu as Ouais, aimé ça, tu as vu que tu pouvais changer ta vie avec ça. Et évidemment que tu le fais, évidemment que ça transforme, évidemment que ça avance parce que tu portes, et c'est vraiment ça, incarner sa pleine vibration. C'est pas réservé à des moments tout court. Et je vous dis à vous aussi qui peut-être travaillez sur vous ou quoi que ce soit et qui avez l'impression que bah, ça avance pas et tout. C'est est-ce que vous incarnez vraiment cette plus haute vibration tout le temps? c'est vraiment C'est-à-dire qu'on a des moments dans la vie où on est euh, plus ou moins fatigué, plus ou moins en forme. On peut avoir des moments de blues. Ça arrive à tout le monde, même à moi, ça m'arrive. Mais ce que je peux contrôler, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je me laisse tomber dans cet état pourri ou est-ce qu'à un moment, je me dis, mais non, 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 non. Là, je me remonte, j'ai un pouvoir vibratoire, j'ai un pouvoir sur les choses et j'ai pas envie en fait de me laisser dans cet état-là. Et ça, tu l'as très bien compris. Donc, bien sûr que tu crées les choses et ce sera toujours comme ça dans ta vie tant que tu reviendras à cette question que je vous pose tout le temps, c'est mais dans quel état, dans quelle vibration est-ce que tu choisis d'exister? Est-ce que c'est la vibration du bas ou est-ce que c'est la vibration qui est haute? tout à fait. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que justement, j'allais en parler de. Je crois que c'est la première, deuxième séance où tu nous apprends à reprendre notre Notre énergie. énergie. Voilà. Mm. Pour moi, ça a été mais un truc de dingue parce que même maintenant au quotidien, je ne veux pas dire que j'ai plus rien de négatif qui arrive dans ma vie parce que c'est ça la vie quelque part. Bien sûr. Mais d'office, dès que j'ai quelque chose où je sens vibratoirement que ça me pompe, je Mm. fais ce que tu m'as appris. Mm. Mais ça prend juste, au fur et à mesure de le faire, forcément, ça prend 2 minutes. Mm. Et au final, c'est quelque chose que je me rends compte que je reprends toute mon énergie et je repars de plus belle. C'est pas ça qui va. Tu te souviens au départ, je t'avais dit, quand je tombe dans le creux, je reste longtemps dans le creux et j'ai du mal à Oui, tout à remonter. fait. Tout à fait. Ouais. Ben, aujourd'hui, le creux, il dure 3 minutes en fait. Avant, il faut durer 3 semaines, voire 3 mois. Mais Mm. c'est dingue parce que cette méditation que tu nous apprends et au final, après, ben, ça vient Tu juste le fais dans des. ta vie de tous les jours et ça devient naturel. Exactement. Mm. Ouais, ça, c'est le truc énergétiquement pour reprendre mon plein pouvoir et pouvoir continuer à être en fait et à vibrer ce que j'ai envie de vibrer. Ça a été juste un 360 degrés dans ma vie. Un point où Mm. même les gens me disent maintenant, mais comment tu fais de ne pas rester dans ce truc, cet énervement pendant longtemps ou cette tristesse pendant longtemps et au final, ben, je décide juste de ne pas y rester. Ça ne veut pas dire que j'accepte pas les émotions qui vont avec et que je ne Tout travaille à pas. fait. On n'est pas en lutte. Dans ce que je transmets, il n'y a jamais de lutte. Moi, j'ai beaucoup lutté par le passé. J'ai Ouais, beaucoup essayé de dresser mon mental. J'ai beaucoup. Et en fait, moi, ça me va pas. Je suis pas dans une énergie comme ça. J'ai appris dans mon énergie, dans ce que je suis, que je ne suis jamais aussi créative et aussi prospère et aussi heureuse que dans le lâcher prise. tout à fait. Et du coup, quand j'ai reçu tous ces outils-là en inspiration, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai appris que j'avais pas besoin de lutter ou de me convaincre ou de me faire mal pour obtenir des choses, mais que j'avais juste besoin d'être et surtout d'exister dans cette vibration. Et quand je parle d'une vibration, c'est vraiment une connexion intime, profonde à l'être euh, spirituel que je suis, multidimensionnel que je suis, à la puissance en fait. Et il y a juste à se dire une chose, si on existe, notre existence est un miracle en fait. Tu vois, hier soir, je berçais mon petit avant de le coucher, je le regardais. Et donc, tous les soirs, j'ai ces moments d'émerveillement pour ma création. Et je me Pourquoi? disais, mais voilà, et je me disais, mais c'est fou. En fait, comment on peut ne pas voir la merveille qui est la vie quand je vois cet enfant qui est là dans mes bras, il était dans mon ventre et il est né d'un acte d'amour entre deux personnes. Mais c'est incroyable. Et donc, quand vous Ouais. vous reconnectez à ça et à la puissance de ce que ça signifie, qui l'on est, qu'est-ce qu'on vient faire là, on se dit, mais en fait, ouais, la magie, elle est vraiment là. Donc, il n'y a pas besoin de passer par des voies qui font mal ou quoi que ce soit, mais juste de revenir à ça. Et c'est juste Oui. incroyable ce qui se passe, en fait. Et je vais même aller plus loin pour ma part, c'est que quand j'ai quelque chose de difficile aujourd'hui, je reprends mon énergie, mais cette émotion difficile, elle me permet aussi de me connecter à certaines choses. Et parfois, je crée des textes, par exemple, grâce à cette émotion Mm, difficile, parce que c'est là où je oui. viens me connecter aux parties les plus douloureuses. Et la Mm, vie, c'est pas que le monde des bisounours, c'est aussi des choses mm, douloureuses qui nous font transcender et évoluer, puisque
Oui, Quand c'est bien, on n'a pas envie de changer. C'est quand ça fait mal qu'on veut changer. tout à Donc, fait. mais c'est pas du tout parce que les gens pourraient se dire oui, ils veulent complètement être dans le monde des bisounours et ne plus du tout Non, se c'est pas connecter à ce ça. qui fait mal. C'est vraiment pas ça. C'est ce qui fait mal, c'est là. Mais on fait le choix de ne plus être basse en vibration. On fait le choix de Mm, prendre conscience que ça fait mal, mais justement s'appuyer là-dessus pour encore plus évoluer, créer et ce genre de choses. Et c'est ça en fait le déclic que toi tu m'as donné. C'est vraiment ok, tu peux être mal, mais si tu fais le choix de rester longtemps dans ce mal-être, tu peux mm, juste l'accepter, lâcher prise et continuer. Et en fait, c'est ça la clé du changement. mm, c'est clair. Et comment tu décrirais Déborah avant et Déborah aujourd'hui? Qu'est-ce qui a switché? La Déborah d'avant, je dirais que c'est une Déborah qui avait peur de ce qu'elle était capable d'être. Mm. Parce que je crois qu'on peut avoir peur de sa lumière. Oui, Et, c'est juste. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Mm. ouais. Et en fait, j'avais peur de ce que je pouvais créer, de me montrer quelque part. C'est comme si je ne m'autorisais pas à pleinement m'incarner. Je ne sais pas expliquer, mon âme est Mm, incarnée, il n'y a pas de problème avec ça. mm, Mais c'est vraiment, ok, je sais, et depuis longtemps, je sais ce que je suis venue faire sur Terre, mais je ne mm, m'autorisais pas en fait. C'est comme si je voulais toujours me mm. cacher derrière quelque chose. Donc ça, c'était la Déborah d'avant qui avait peur de sa lumière. Et la Déborah d'aujourd'hui, elle l'assume. Elle assume, j'assume ce que je suis venue faire sur Terre et peu importe ce que ça peut créer à côté dans les gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas dans la spiritualité, qui ont des croyances qui leur appartiennent et qui c'est ok pour eux en ce moment en fait d'avoir ces croyances-là. Avant, ben, je tenais à ces personnes-là, donc je me cachais beaucoup dans le sens où Mm. j'avais peur de les perdre et peur d'être moi-même et donc forcément je me cachais pour pouvoir garder certaines personnes dans ma vie et aujourd'hui je suis complètement incarnée dans ce que je veux faire et j'avance chaque jour pas à pas. Je me fixe des objectifs et franchement je sens mon taux vibratoire qui est complètement je brille quoi. Mm. Donc ouais, la Déborah de maintenant, je dirais juste elle s'assume avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière et c'est ok en fait. Et elle a créé, enfin, professionnellement, tu as fait un gros virage, tu as Oui, lâché l'ancien, tu as sauté dans le dans le nouveau. nouveau. Ouais, Déborah, donc elle fait les annales akashiques, elle va aussi accompagner les femmes justement à se ouais, connecter à toute cette puissance féminine. ouais. Et c'est pareil, je t'ai vu vraiment te naître en fait dans ce truc en disant ouais, c'est ça que je fais. La toi du futur t'a donné plein d'indications sur bah, Complètement. comment le faire pour que ça marche et les raccourcis et tu as appliqué les choses. Ouais. D'ailleurs, Enfin, je c'est crois que incroyable. mon mari me regarde. Tu te souviens quand on avait fait une méditation et mon moi du futur m'avait envoyé le nom de la personne avec qui je Oui, devais alors une ça, fois que ouais, ça c'est pareil, oui, ça c'était énorme. Ouais, 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 tout à fait. donc j'ai eu le nom de la personne avec qui je devais faire des lives, créer et Ouais, euh, et dans la semaine cette même personne me contacte en t'as disant contacté. dit t'as envie de faire un live avec moi alors que elle pas du tout au courant de ce que je faisais de mon côté donc c'est juste hallucinant enfin c'est Mm, les mm. synchronicités qu'il y a c'est juste du pur En fait, bonheur dans Futur Conscient, on apprend à provoquer des synchronicités, ouais c'est comme se dire, allez, la vie, elle est de mon côté, elle est avec moi, et en me mettant sur la bonne fréquence, je vais réussir à jouer avec la vie pour qu'elle m'amène les choses dont j'ai exactement besoin, en fait, pour créer mon existence. Et je t'ai vu jouer avec ça de façon merveilleuse, puis avec cette joie, en fait, cette joie qui t'a rempli et ouais qui t'a vraiment permis d'aimer ça. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est que souvent dans la spiritualité, enfin dans ce qu'on appelle la spiritualité dans la vie de tous les jours, les gens se prennent trop au sérieux et tout est très austère. Il faut méditer en lotus et voilà, il faut être hyper carré, hyper machin. Ça n'a jamais été moi ma voie et c'est aussi tout ça qui m'a amené à créer des outils différents et à ma sauce, à ma façon, parce que je pense que pour moi la spiritualité c'est la joie en fait. Et plus on ouais se dit mais la vie c'est un jeu, ça je me rappelle que mes guides à moi me l'avaient dit, j'avais remonté en fait à un certain moment où mon âme, où l'histoire de mon âme en fait, j'avais choisi
des paramètres de mon incarnation et il m'avait dit, mais la vie est un jeu. Et c'est vrai. Et donc, quand je choisis de me dire que la vie est un jeu, je vais arrêter de me prendre la tête avec des choses qui servent à rien et je vais vraiment diriger mon énergie vers ce qui compte. Et donc, future conscience, c'est vraiment ça. C'est je vais décider en mon âme et conscience de diriger mon énergie pour moi, C'est ça. pour mes projets, pour ma vie, pour me nourrir, pour me faire du bien. Et je vais arrêter de donner mon énergie à mes pensées, tout ça, parce que j'ai aussi appris, je sais que c'est un positionnement un peu radical, mais je peux me permettre de le dire, parce que j'ai accompagné tellement de gens et j'ai tellement vécu, c'est que j'ai aussi appris qu'on a tendance à se persuader de choses et par sabotage, à donner le pouvoir à plein de choses. Non, mais moi, je suis une personne qui reste dans le mental. Bah, c'est facile de se dire ça. Ok, donc je me dis ça, donc je justifie le fait que j'arrive jamais à avancer et à me connecter à mon intuition parce que je suis une personne qui reste dans le mental. Et après, tu fais quoi de ça? Ouais. Donc le truc, c'est un moment arriver à se dire, bon, qu'est-ce que de quoi est-ce que je passe mon temps à me convaincre et qui m'empêche d'avancer? À quel moment je reprends le flambeau et je me dis, bah non, en fait, j'ai plus envie d'habiter cette identité-là. Et du coup, bah, je construis. Et là, du coup, la manifestation est là pour ça, pour nous amener à nous dire qui je choisis d'être. Et c'est vrai que j'ai mixé vibration et futur parce que, en fait, le futur permet de redonner aux gens une vision claire qui n'est pas limitée par qu'est-ce que je pense mériter, pas mériter, machin, mais qui est hyper pure et qui vient dire, tiens, tu veux une belle Oui, vie, voilà la vie que je t'offre, ça c'est tout à fait. possible, est-ce que tu prends ou est-ce que tu prends pas? Tout à fait. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que, tu vois, une fois que tu sors de cette méditation, tu pourrais, avec le mental, te dire, j'ai complètement, c'est moi qui me fais des faits, enfin, rien n'est juste, c'est trop beau pour être vrai, ou ce genre de truc. Ton mental pourrait encore prendre le dessus là-dessus et te dire, parce que voilà, certaines personnes ont aussi encore le mental bien actif. Mais en fait, dès que tu quittes cette méditation, enfin en tout cas pour ma part, tu quittes la méditation, le live est fini avec toi, le rendez-vous est fini. Il y a déjà la synchronicité qui est là en fait. Donc pour te dire, tu vois, c'est par là que tu dois aller. Donc tu n'as plus de choix en Ouais. fait, tu dois juste y aller. Enfin, pour moi, ça a Oui, été... parce que quand je vous emmène dans le futur, en fait, il y a tout un travail. Je suis là et je suis pas là pour rien. C'est que vibratoirement, je travaille pour vous, sur vous, pour intégrer en fait cette vibration Ouais, du futur, de l'accomplissement, de tout ça qui va faire que bah, vous avez l'envie et l'élan d'avancer. C'est ça le but. exactement. En fait, il n'y a plus de place pour laisser la place aux fausses croyances. C'est plus Mm, possible en fait. mm, Et puis mm. tu nous apprends très bien aussi à les démonter. Ça, oui, c'est vraiment ça. Et ce qui est important, c'est de sortir de ce rôle un peu de victime, de dire mais j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est plus facile. Enfin, peu importe. Aujourd'hui, tu es la créatrice de ta vie et ce qu'il y a dans ta vie, c'est toi qui choisis d'accepter, de Oui. le laisser, de vibrer. Et si Mm, aujourd'hui, bah, cette situation te rend malheureuse, bah, tu es libre et de changer ça en fait. Et c'est là où toi tu nous apprends dans Future Conscience. Aujourd'hui, on est libre de changer et de vibrer ce qu'on veut. Tu nous montres la meilleure partie de nous. Ben voilà, enfin, c'est juste logique de suivre ce chemin-là. Ça serait, enfin, je comprendrais pas en fait de se dire ok, j'ai la vision de mon futur, je sais que c'est là, je sais comment y aller, mais je reste comme je suis. C'est pas possible. Une fois qu'on fait future conscience, c'est pas possible. On a trop la vision dans notre tête, on se dit il faut qu'on y aille quoi. On C'est peut pas rater ça. oui, c'est vraiment c'est vraiment ça. Je comprends hein, parce que quand j'étais dans tes rendez-vous, dans la formation, j'avais un peu la crainte au début de me dire mais l'après. Parce que c'est très bien, avec toi, on a les rendez-vous toutes les semaines, on reste dans une haute vibration. Mm, On n'a pas le temps quelque part de redescendre parce qu'on a le rendez-vous tout de suite de la semaine d'après qui vient et donc qui nous laisse vraiment une haute vibration. Et j'avais au départ peur de ok, mais après j'en fais quoi? mm, Une fois que je serai toute seule. Et plus les mm, semaine ont avancé, et plus en fait j'avais hâte, je te l'ai dit, hein, le dernier mm, rendez-vous, mm. j'avais hâte de voler quelque De part par moi. t'envoler. Ouais. Ouais, Ouais. et de créer, Mm. d'avoir cette liberté, etc. Je dis pas que le mental n'existe plus, pas du tout, mais Il aujourd'hui, est là, et mais de toute façon, on et doit puis il nous dealer sert. avec. On doit dealer avec le mental, avec notre ombre, avec tout ça. Ça nous compose jusqu'à la fin de notre vie. Donc le but, c'est pas de Exactement. convaincre, de dresser ou quoi, mais le but, c'est vraiment d'arriver à se dire, mais ok,
t'es là, j'entends, mais qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, quoi? Tout à fait. Voilà. En fait, je l'écoute, je l'entends, un peu comme si je le mets pas de côté. Je prends soin de lui, entre guillemets, de le laisser s'exprimer, mais je lui donne pas vie, en fait. En tout cas, je lui donne pas vie, Oui, il va me descendre. Parce que quelque part, oui. parfois, il peut me pousser dans des beaux retranchements et évoluer, etc. Mais tout ce qui est dans ne sors pas de ta zone de confort et excusez-moi, je vais être perdue, ça, je mets de côté. Hmm. Donc, est-ce que tu recommanderais, attends, qu'est-ce qu'il dit Jean-Pierre Foucault? Non, 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 c'est l'appel à un ami. On Non, appelle donc c'est pas Annie. tout à fait ça. Si tu veux, je peux Est-ce que appeler tu une amie pour qu'elle recommanderais le futur fasse. Est-ce que tu recommanderais futur conscient à un ami? Mais et à tous mes amis, à tous les êtres en fait humains, c'est oui, clairement, je le recommande à 1000%, vraiment, à tous les, je dirais surtout à toutes les âmes qui sont prêtes au changement, qui n'ont Hmm. pas envie d'être dorlotées, qui n'ont pas envie de se dire on va me prendre, oui, tu nous prends par la main, mais c'est maintenant tu vas voler de tes propres ailes, tu vois, il y a Hmm. pas, c'est pas ce côté, je te réconforte dans ton rôle de, je sais que la vie elle est triste chez toi, etc. Non, c'est ok, j'entends, mais on va pas se concentrer là-dessus et on va sur le futur parce que le futur il est Hmm. beau. Le passé il a Hmm. existé, on sait comment il est. Le futur tu peux le Hmm. créer. Et c'est Hmm. là où vraiment je recommande à 1000%. Même moi en fait, je pourrais me dire refais-le 20 fois, c'est pas un problème. Alors que je sais ce qui se passe. Tu vois, c'est juste magique cette. Bah, tu as investi, tu as investi sur toi, parce que c'est aussi un investissement financier. Ouais, Tu l'as fait et tu l'as fait parce que tu étais prête. Et c'est vrai que, en général, les gens qui viennent à moi, ce qu'ils recherchent, c'est, comment dire, ils sont à ce moment de leur vie où ils ne peuvent plus tolérer ce qui n'est pas tolérable. Ils ne peuvent plus tolérer de vivre en deçà de leurs besoins et de leur réel appel intérieur. Et donc, ouais, ils vont à un moment se donner la priorité et ils vont investir sur eux pour changer leur existence. Et on le voit en 6 semaines, c'est le ouais. switch est là. Et en fait, mes accompagnements, je pense, sont le reflet de ce que je suis. J'aime ce qui va vite, j'aime la croissance, j'aime la transformation. Et en fait, au travers de vous tous, je vis ça et moi, c'est ça qui m'émerveille. Exactement. Et enfin, l'investissement qu'il a dû avoir n'a jamais posé problème parce que c'était juste logique et ok, tu vois. Je me souviens quand j'avais pris les renseignements, je m'étais dit, bon, d'accord, c'est un coût, mais je sais que je l'aurai. Donc déjà là, j'avais déjà la conscience de, je vais avoir cette somme et je m'en donnerai les moyens surtout de l'avoir. C'est pas que je vais être dans mon fauteuil à me dire je le veux, je veux, je veux. C'est non, je. Et au final, ça a été juste logique. Et jamais je n'ai regretté ou jamais je me suis dit, mais tiens, c'est un investissement. Non, c'est juste logique d'investir sur soi. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. C'est d'investir pour soi-même et pour évoluer. Voilà, c'est juste magique et je le recommande à tout le monde. N'hésitez pas. C'est, oui, oui, mais c'est vraiment ça. Il y a l'avant et il y a l'après, en fait. Et l'après est tellement beau que, enfin, on ne peut pas ne pas y aller, quoi. C'est juste magnifique. Et quels sont tes projets, Déborah? Parle-nous de toi et de ce que tu vas proposer au monde maintenant. Alors, je suis en train de travailler sur mon programme en ligne qui va être bientôt fini. Parce que je m'étais fixé, je ne sais pas Mhm. si tu te souviens. Septembre. Voilà, donc il sera bientôt Mhm. fini. Donc voilà, il y aura déjà le programme en ligne. Je vais aussi, j'ai eu hier la connexion de créer des retraites sur tout ce qui est les fêtes, les équinoxes de vie. Donc, Mhm. voilà. Ça te va bien en plus, ça. Enfin, Oui, énergétiquement, ça. Je trouve que tu l'incarnes bien. Mhm. ça. Avec l'ami en question que je te dis que j'ai encore. Ouais. Il y a un truc qu'on doit créer vraiment ensemble et je le sens très fort. Donc voilà, on doit se contacter pour créer ça. Donc ça, et alors j'ai envie de lancer des méditations en ligne. Je ne sais pas encore comment ça va fonctionner, mais en tout cas hier j'ai vraiment eu l'appel de créer des méditations pour les gens et Mhm. qu'ils puissent avoir un avant-goût, parce que pour moi les méditations sont... Pour moi, pour se changer de l'intérieur, il faut le faire par l'intérieur. Mhm. Et clairement, enfin, dans tes programmes, c'est vraiment des méditations
quasi tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui a vraiment créé un changement pour moi et je voudrais le faire découvrir aux autres qu'on peut se changer Hmm. par l'intérieur et on n'a pas besoin de quelque part comme tu dis, de faire un an de thérapie ou quoi que ce soit. Parfois, il faut juste avoir la prise de conscience et changer. Et Je donc pense voilà. qu'il y a vraiment, en fait, c'est un peu comme tout. Je pense qu'on évolue à des vibrations, à des fréquences différentes. On se raccroche à des choses euh, différentes. Tu as des personnes pour qui, si une thérapie dure pas 3 ans, elle n'est pas bonne parce qu'ils ont Oui, l'impression que plus c'est long, plus c'est sérieux. Il y avait une personne un jour qui m'avait dit, mais je comprends pas, dans tes accompagnements professionnels, il n'y a pas de PDF, de vidéo. Mais parce que enfin, pour moi, c'est désuet, ça, tu vois. C'est pas parce que je te bourre de contenu PDF et vidéo que ma formation, elle est bien. Le mieux, c'est qu'on se parle et que je te donne les raccourcis. Tu n'auras pas 10 heures de vidéo à regarder, mais tu sauras quoi faire, tu vois. Donc, c'est vraiment, en fait, chacun a besoin de se raccrocher à des choses qui lui font du bien. Et peut-être qu'une personne qui a encore besoin d'une formation qui dure je ne sais combien de temps ou d'une thérapie qui dure je ne sais combien de temps arrive à, enfin, comment dire, et encore dans cette vibration-là, c'est vrai que moi, je pousse les gens à sortir de la vibration de la guérison, qui est trop présente dans le développement personnel, où on est toujours, il faut que je guérisse ça, il faut que je guérisse ma lignée, il faut que je guérisse mes mémoires, il faut que je guérisse. Mais s'il vous plaît, mettez cette énergie dans la construction de votre vie et dans la croissance. Ça ne veut pas dire ne pas travailler sur soi, ça veut simplement dire qu'au lieu de se considérer comme un problème à régler, on peut juste se considérer comme un être. Oui, alors des fois, tu as un truc, tu as des situations dans ta vie qui viennent te dire qu'il y a des choses à régler. Bon, bah, tu les règles là de façon ponctuelle, mais autrement, mettons notre énergie à avancer, à construire, à rêver, à rendre nos rêves réels, plutôt qu'à essayer de se soigner et rester toute notre vie euh, des élèves ou des objets de thérapie, parce que là, tu construis rien et c'est frustrant. tout à fait. Mais c'est voilà, t'as tout dit. C'est vraiment ça. C'est s'incarner en fait et accepter tout Ouais, ce qu'on est. Et les gens parfois mettent tellement d'énergie à l'avant en fait, à ce qui s'est passé, à devoir régler plein de choses, mais c'est passé. Donc c'est passé. avance en ayant déjà la conscience que c'est possible et que c'est déjà arrivé, mais avance quoi. Et c'est vraiment ça. Parfois c'est compliqué parce que les gens pensent faut aller toujours en arrière pour avancer en fait. Mais regarder dans le passé et guérir ce qu'il y a eu dans le passé pour avancer. Mais non, tu avances vers le futur et voilà, c'est vraiment ça la différence où il faut vraiment que les gens comprennent que ils ont le choix d'incarner qui ils veulent être demain. Et hier, c'est passé en fait. Et Et puis voir leur âme comme un être qui a décidé de s'incarner, donc c'est pour vivre sa vie terrestre. ouais, Et quel serait le sens de l'incarnation si c'était juste pour régler les problèmes de la vie d'avant, quoi. Enfin, il y a un moment, tout à c'est fait. juste se dire, mais non, on est quand même plus que ça. On a droit à bien plus de choses que ça, mais ouais, il faut le vouloir. Tout à Donc, il fait. faut, euh, il faut sortir, je pense, de tout cet inconscient collectif lié aux religions, on est les pauvres petits pécheurs, on doit mériter sa place au paradis, L'autre fois, je regardais, je suis Lilou Massé sur Instagram, et elle a publié une photo d'elle devant un petit manoir, c'était hyper mignon, enfin bref. Et là, je vois plusieurs personnes qui lui disent oh, franchement, c'est honteux. Depuis quelque temps, on te voit toujours devant des beaux endroits. Moi, j'aime une spiritualité plus simple. Moi, j'aime. Et là, tu vois, je lisais ça et je me disais, mais voilà, ça, c'est des gens qui seront jamais prospères et qui, à un certain niveau, vont nourrir une spiritualité, mais qui n'est pas une spiritualité. La spiritualité, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est l'illimité. C'est pas ah ben pour être spirituel, il faut ne rien avoir, se contenter de peu, comme si le modeste était forcément l'honnête, mais c'est faux. C'est Et faux. aujourd'hui, moi, je pense qu'au contraire, plus on est soi-même nourri, heureux, et plus on a envie de donner, de partager. Et c'est ça qui fera changer le monde, parce que toujours dire il faut que le monde change, non, il faut que nous changions. Tout à Et fait. c'est ça qui fera qu'on sera dans une société qui cessera d'être malade. Donc, mais c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup d'ancrage à ces principes-là presque Oui. monastiques il faut avoir peu, il faut se contenter de peu. Bah forcément, si tu penses comme ça, ta vie, elle va être peu. Voilà. Exact. c'est c'est clair. Donc à un C'est moment, vrai. c'est se dire, mais
Et si mon âme voulait au final que j'ai tout, que j'ai une Tout vie à fait. merveilleuse, que je sois remplie, que je sois comblée d'amour, de tout en fait. Et là, tes standards, ton œil change, tes standards changent et donc ta vie change. Et que les gens comprennent que la vie, c'est pas une lutte contre quelque Mm, chose, mais c'est mm. pour être avec soi et avancer. Et c'est ça, en fait, les gens ont tendance à... C'est compliqué pour eux parce qu'ils pensent qu'il faut lutter contre ne pas être en manque d'argent en fin de mois, lutter contre rencontrer l'amour et pas avoir des mauvaises personnes. Et en fait, au fin de compte, ils attirent à eux ce pourquoi ils luttent, tandis que s'ils allaient dans leur Ouais, vibration de je veux et j'incarne, ils vont avoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils incarnent. Mais s'ils sont dans la tout à vibration fait. de je lutte pour, ils vont avoir la vibration de tu luttes, on va te donner de quoi lutter. Mais bien sûr, bien sûr. C'est, voilà, il y a plein de Alors, je choses à regarde dire juste, encore, mais on les a eu filles, des oui. petits mots. Alors, moi, je suis Capricorne. Ah, moi aussi, C'est pour ça que tu avances vite. Bah voilà, ça s'explique. Ah. j'adore. Coucou Christelle. Je crois que Nathalie Lacombe, c'est ton amie. Oui, elle est là. Camille, je suis là. Donc voilà, en tout cas, c'était super de Oui, partager ce live avec toi. C'était très nourrissant pour moi de t'accompagner à plusieurs égards. Le premier égard, c'est que bah déjà, ça fait tellement longtemps que tu me suis, que tu me fais confiance. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours, enfin, en fait, si je travaille, c'est pour ça. C'est nourrissant de voir les gens évoluer et avoir envie de continuer à être accompagné par moi. Et nourrissant de voir à quel point, en fait, tu as pris ta vie dans tes ouais. bras. Voilà, tu t'es prise dans tes bras et tu t'es dit, mais j'y vais, quoi. Maintenant, ok, des fois, je vais être traversée par plein de choses, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller. Et en fait, bravo, bravo Déborah. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci à toi pour tout, en fait. Parce que c'est même pas que pour Future Conscience, c'est aussi ta présence à côté. Dès qu'on a Hmm, ce besoin d'être en contact avec toi, bon, c'est vrai que moi, c'était, je sais pas que je t'ai contacté des centaines de fois, mais tu insistes sur le fait de je suis là, en fait, je hmm, t'accompagne tout le temps, mon temps, tu ne me déranges pas. Et ça, c'est vraiment important aussi de dire, c'est que c'est pas que tu fais cette consultation et après, bah, démerde-toi, c'est tu es là. hmm, On hmm. sait que tu es là. Même si on ne t'appelle pas, on sait que tu es là. Alors merci, vraiment, merci pour tout, pour la qualité de son travail et pour ton âme. Merci. Hmm. Merci beaucoup. Bah, je t'embrasse fort. Merci à vous qui avez suivi ce live et à très bientôt. Bisous. Bisous. Ciao, Déborah.